Qu'est-ce que je pourrais faire comme type de vidéo, je me le demande. Badioumi, comment ça va? Ah, t'as réussi à retrouver ton chemin de la caverne sous-marine? Oh, sacré Amail. Non, mais c'était un prank, bro. C'était drôle, n'est-ce pas? Bon, je vais être gentil et je vais te proposer un pacte. Dès que tu m'énerveras, tu devras dire ceci. Non, c'est... Bah, c'est soit ça, soit cette bombe, elle arrive dans ta gueule. Ah bah, justement, c'est ce que je voulais dire. Salut les gens, c'est Amail. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce 12e jour du mois Pokémon. Et dans celui-ci, nous allons parler du film Arceus et le joyau de vie. Alors, ce film-là est le dernier de la trilogie de la 4ème génération. Sera-t-il la conclure en beauté? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bon, pour aujourd'hui... il n'y aura pas de résumé comme d'habitude parce que t'as eu la flemme de le... Eh merde. Bon, j'avoue, les blagues sur les Chinois, c'est plus drôle depuis 1930. Oui, j'affirme également être un sous-être sans aucune personnalité qui ne fait que suivre les tendances YouTube. Bon, cette fois-ci, le problème se trouvait plus dans le fait que je ne trouvais pas le film sur YouTube. Et j'ai préféré ne rien mettre que vous proposer un truc sans extrait qui est fade. Mais quand même, pour que vous compreniez bien mon analyse, il faut tout de même que je vous explique les grandes lignes du film. Les protagonistes font la rencontre de Sheena qui a la faculté de communiquer avec les Pokémon et savoir ce qu'ils ressentent. Notamment, elle a réussi à arranger le conflit entre Giratina et Dialga. Puis ils apprennent que le dieu de ce monde est Arceus. Et qu'il y a fort longtemps, il a sauvé les terres de Michina d'une épithéorie qui allait lui être fatale. Cependant, il s'est sacrifié, mais il s'est fait sauver par un homme du nom de Damos. Pour le remercier, il lui donne le joyau de vie, qui est composé de 5 de ses plaques, pour que les terres de Michina retrouvent sa fertilité. Cependant, le jour où Damos dut rendre le joyau de vie à Arceus, il ne le fit pas, ce qui met Arceus dans une colère noire. C'est ainsi qu'il retourna dans sa dimension. C'est ainsi que de génération en génération, ils conservèrent le joyau de vie afin de rendre à Arceus au moment venu. C'est ce que Sheena veut faire, elle veut rendre le joyau de vie, cependant c'est un faux. Alors Arceus se met dans une colère noire et spam Draco Météore. C'est alors qu'interviennent les 3 dragons légendaires pour aider les protagonistes. C'est ainsi que Dialga envoie les protagonistes dans le passé histoire d'arranger tout ça. Et dans le passé, on apprend qu'en réalité Damos n'avait pas de mauvaises intentions, tout simplement il s'est fait manipuler par Marcus, qui lui ne voulait pas rendre le joyau de vie parce que selon lui, si on rendait le joyau de vie à Arceus, les terres de Michina allaient redevenir arides. Sheena explique la situation à Marcus, il modifie son sort de tuer définitivement Arceus. Après de nombreuses péripéties, ils arrivent quand même à sauver Arceus. Là, c'était dans les très grandes lignes. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? Alors, que dire de ce film? Bah, je vais pas y aller par 4 chemins. Ce film est excellent et conclut parfaitement la trilogie de la 4ème génération qui aura été excellente du début jusqu'à la fin. Bah, comme les 2 précédents films, ressent beaucoup la tension. Et je pense que ce point de tension ne sera jamais égalé dans les autres films Pokémon à venir. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement Dieu qui est vénère et qui a envie de tout détruire. Et quand on voit l'absence de Arceus, à quel point il met en PLS Giratina, Palkia et Dialga, bah on se dit que les protagonistes sont quand même pas mal dans la merde. Et du coup, les enjeux de ce film n'en sont que décuplés, et ce qui rend un tout à suivre palpitant. Autre point positif, le rythme du film. Alors dans la première demi-heure, c'est plus axé sur du combat, et des combats de légendaires qui pètent de partout tel un feu d'artifice. Et le reste du film, c'est plus du développement, mais ça n'en reste pas moins inintéressant. Je trouve que mettre les combats en premier lieu et ensuite le développement, c'est assez original et ça donne un tout pas dégueulasse. Et le film arrive à rester intéressant tout le long. Autre bon point, le visuel du film. Tu l'as dit, au moins pour 15 films Pokémon. Moi, Badioumi, qui suis inférieur... Fais le mieux! Moi, Badioumi, qui suis inférieur au grand Amail, qui est tellement stylé et charismatique. Et moi, qui suis un piètre vidéaste... Non, tu t'es trompé! Meurs! Tellement magnifique. Oui, bon, je l'ai dit pour plusieurs films, mais là, je tenais vraiment à le souligner parce qu'au niveau des effets spéciaux, il y a des idées originales. Par exemple, lorsque Sheena entre en contact avec les Pokémon légendaires, je sais pas, on a l'impression d'être dans une autre dimension. Le chant, le consommé de la coquelle. Oui, en effet, on dirait qu'elle a consommé un petit peu de drogue dure. Et au niveau de l'animation, bah, rien à dire, c'est propre.
Bon, dans ce film, j'ai repéré qu'un seul point négatif, c'est l'antagoniste Marcus que je trouve un peu con. Pourquoi? Parce que ne pas rendre le joyau de vie à un dieu, c'est quand même assez craignos. Bon, dans le film, il est dit que Marcus ne veut pas rendre le joyau de vie parce qu'il est persuadé que si on le rend à Arceus, bah les terres deviendront arides comme après la météorite. Mais quand on y pense, vu que les terres sont abondantes actuellement, bah il aurait juste fallu continuer dans cette voie-là. Donc Marcus est assez con. Après, il se peut que ce soit pour représenter l'humain qui est prêt à tout pour son confort, même à sacrifier le sort de la Terre. Dans cette catégorie bonus, j'avais envie de mettre fin à un débat. Oui, toi le fan extrémiste, t'as déjà probablement écrit un commentaire sous cette vidéo qui dit « Ouais, mais on dit Parkeus, on dit Arceus, parce que ça vient de Zeus. Et en plus, le C et le E, ça se prononce E, espèce d'illettré de 2002 de merde. » Oui, moi aussi je pensais comme ça avant l'arrivée de la 7ème génération où il y a eu ce Pokémon. Donc Sylvalier est une sorte de Arceus artificiel. Et son talent c'est Système Alpha. Bon là, on remarque déjà le lien avec Arceus, mais en anglais, son talent s'appelle System Arceus, soit les diminutifs de Arceus. Donc pour faire simple, ce film était très bon, même c'est l'un de mes préférés actuellement. Donc maintenant je vais donner un bref avis sur la trilogie. Personnellement je l'ai apprécié, je vous recommande la trilogie, pourquoi? Parce qu'il y a de l'action, des personnages charismatiques, des décors magnifiques, des effets spéciaux à s'en péter la rétine, il y a tout pour plaire quoi. Même si vous n'aimez pas la 4G ou les Pokémon légendaires, bah franchement si vous passez outre ce détail, je suis persuadé que vous apprécierez quand même ces films. Donc sur ce, je vous dis à demain.